j'espère que vous allez bien. À vrai dire, je sais pas trop comment commencer cette vidéo, donc je pense que je vais aller droit au but. J'ai écrit un livre, je l'ai fait publier et je l'ai offert à ma meilleure amie, et c'est aujourd'hui ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Alors ce projet, il trotte dans ma tête depuis à peu près 2 ans. Initialement, je voulais l'offrir pour ses 18 ans, mais ça s'est tout simplement pas fait. C'est pour ça que du coup, j'ai décidé de lui offrir pour ses 19 ans. Je l'ai donc commencé officiellement le 15 novembre 2024. Alors comment j'ai commencé ce projet? Eh bien tout simplement c'est parce que c'est grâce à Lola que je me suis lancée sur l'application Wattpad. Alors je l'ai rencontrée donc en seconde. À cette époque je connaissais pas du tout cette application. Je savais que je voulais écrire des livres, mais c'est vrai que c'était quelque chose que je faisais pas tellement parce que quand j'écrivais en fait personne me lisait et je trouvais que ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Et grâce à elle j'ai découvert cette application et j'ai donc pu écrire et j'avais des personnes enfin qui me lisaient, qui appréciaient ou non mes histoires. J'avais enfin des avis dessus et c'était vraiment une super expérience. Alors oui, ça peut être parfois qualifié de gênant d'écrire sur Wattpad, mais j'avoue que je m'en fiche un peu parce que t'as vraiment des gens qui te lisent, t'as des gens qui apprécient tes histoires et je pense que c'est le plus important parce que souvent les gens qui critiquent c'est ceux qui écrivent pas, ceux qui savent pas ce que ça fait d'avoir des gens qui sont là pour suivre ton projet et c'est tellement bénéfique, c'est tellement bien, j'étais tellement heureuse et c'est pour ça du coup que j'ai voulu la remercier. Alors il y avait un petit challenge tout simplement parce que Lola elle devait partir 8 mois travailler à Paris le 7 avril 2025. Donc en fait et la dernière fois que je la voyais c'était le 4 avril 2025. Donc j'avais quand même cette limite. Ça devait absolument être terminé avant avril. Alors vous me direz mais son anniversaire c'est 19 ans, c'est le 19 janvier. Oui mais me connaissant, il fallait vraiment que j'ai une vraie date d'aboutissement parce que si c'était pas fini pour le 19 janvier, il fallait absolument que ce soit fini avant qu'elle parte. C'était pas question que ce projet me pèse encore sur les épaules pendant 8 mois, 1 an. C'était absolument pas possible pour moi et il fallait que ça se termine et que ça s'accomplisse tout simplement. Alors le premier update, je l'ai effectué le 15 novembre 2024. Je l'ai filmé mais je vais tout simplement pas vous le partager parce que je trouve pas qu'il est très important. C'était donc la première fois que je réouvrais en fait le manuscrit et je me suis rendu compte que j'avais en fait juste corrigé un seul chapitre alors que je voulais le faire pour ses 18 ans. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Pendant cet update, j'avais eu pour idée de créer un journal de bord pour que j'écrive à chaque fois ce que je faisais à chaque update et à chaque session d'écriture. Mais tout simplement, je l'ai pas tenu donc j'ai vraiment écrit que ma première séance quoi. J'en ai marre de moi, mais vas-y c'est pas grave, c'est pas grave. Pendant cette première session, j'ai aussi comparé avec différents romans que moi j'avais déjà parce que je voulais voir un petit peu pour la mise en page. Tout simplement pour savoir si je devais faire des alinéas, comment ça fonctionnait avec les tirets, les guillemets, la taille d'écriture. Et d'ailleurs, quelque chose que j'ai remarqué, c'est que on vous apprend à l'école de toujours mettre des guillemets quand un personnage va parler, etc. Mais en vérité, dans les romans que vous pouvez lire, vous remarquez qu'il n'y a pas du tout de guillemets au début de chapitre ou au début d'histoire. Il y a juste les tirets, voilà. Mais il n'y a absolument pas de guillemets, donc voilà, on nous apprend des choses qui ne sont même pas utilisées dans l'écriture. Nous sommes le 19 novembre et on fait un nouvel update parce que du coup je fais pas des updates à chaque fois que j'écris, enfin que je corrige un chapitre. Et j'oubliais en plus vous voyez, mon journal de bord. C'est trop con. Bref. Aujourd'hui j'ai fait la cover. Voilà, il y en avait déjà une qui était faite mais j'ai dû refaire etc. Du coup je vais vous montrer. Il me manque plus qu'à faire la tranche. Donc j'ai regardé sur le site où je vais l'imprimer. Je crois qu'elle fera 9 mm mais c'est pas encore sûr parce que j'ai pas encore fait toute la mise en page donc je peux pas encore commencer. Et la 4e page de couverture. Ça aussi ça va être compliqué. Je ne sais pas comment je vais la faire. Donc c'est pas bien compliqué, hein. Il y a juste le titre et voilà. Et j'ai fait avec Canva, mon meilleur ami. Alors comme je l'ai déjà dit, et bien tout simplement le livre était déjà sur Wattpad, c'est-à-dire qu'il était déjà complètement écrit et terminé. J'ai d'ailleurs terminé en août 2023, pour vous dire que ça faisait déjà un certain temps que l'histoire est close, que ce projet est terminé. Ça fait vraiment plaisir déjà de finir un projet sur l'application Wattpad. Mais du coup il y avait plein de choses à faire dans la réécriture tout simplement. Alors déjà il faut savoir que la réécriture c'est pas du tout quelque chose que j'apprécie. Je pense pas que c'est ce que les auteurs préfèrent, je sais pas trop, il faudrait qu'ils me disent, on en parle. Alors du coup j'avais plusieurs choses à faire. D'abord il fallait que je corrige le livre, donc il faut faire la correction avec les fautes d'orthographe, les incohérences aussi, il y a des choses qui n'allaient pas entre les chapitres, c'était bizarre. Il fallait aussi évidemment que je change les prénoms des personnages et par moment il fallait que je réécrive certains paragraphes, certains chapitres parce que c'était une écriture très enfantine. Je l'ai écrit en 2023, enfin je l'ai terminé en août 2023. Donc faut partir du principe que c'était il y a déjà 2 ans
et que j'avais entre 15 et 16 ans quand j'ai écrit l'histoire. Et forcément, ça a changé. Mais c'était pas pour autant que je voulais complètement changer le style. J'ai réécrit en effet des paragraphes que je trouvais très enfantins, mais pour ce qui est de l'essence de l'histoire, je l'ai pas changé, tout simplement parce que c'était trop dur pour moi. Je me sentais pas de juste réécrire toute l'histoire en ayant une base et tout changer. C'était trop long pour moi et je me suis dit qu'il valait mieux que je garde mon authenticité. Alors oui, c'est un livre qui est enfantin que je réécrirai pas aujourd'hui. C'est un livre qui est parfois un petit peu cucu sur les bords, mais il est authentique. C'est moi qui l'ai écrit. C'est les traces de ce que j'ai écrit quand j'étais un peu plus jeune, comme on peut le dire. Et c'était très important de le garder parce que c'est comme ça aussi qu'il a fonctionné. Il faut savoir que du coup sur Wattpad, c'est le livre qui a le plus fonctionné. Tout simplement, en 2025, j'ai atteint les 37K, c'est-à-dire les 37 000 vues avec 2000 likes. Donc franchement, pour il me semble 33 chapitres. Donc ça fait à peu près plus de 1000 vues par chapitre, plus de 1000 personnes qui l'ont vu. Et ça, c'est juste extraordinaire. Et c'est aussi cette popularité qui a appuyé le fait que je voulais tout simplement l'offrir à Lola, puisque c'est grâce à elle que je me suis lancée sur Wattpad et c'est grâce à elle que tout ça est arrivé. Donc c'était comme une évidence. Que dire? Nouvelle update après très longtemps. Ouais, ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas fait d'update. Et ça fait aussi très longtemps que je n'ai pas avancé le truc. Nous sommes le 7 janvier. Je voulais l'avoir fini pour le 1er janvier. Enfin, le 31 décembre. Ce n'est pas le cas. Je crois que j'en suis toujours à l'épisode, au numéro 14-15, un truc comme ça. Donc j'ai un peu le seum. Mais en même temps, je l'ai pas travaillé. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais bon, je voulais quand même faire ce petit update pour vous dire que, ouais, des fois je le fais pas. Et c'est pas grave. Alors, comme vous pouvez le deviner, ce projet n'était pas tout rose, pas tout noir, pas toujours très joyeux. J'ai eu pas mal de difficultés, en vérité. Pas mal de baisse de motivation. Et pendant cette baisse de motivation, en fait, j'écrivais pas, je corrigeais pas, sauf qu'en fait le temps passait et c'était pas possible que ce soit terminé quand je voulais que ça se termine. Au début j'étais plutôt régulière au mois de novembre, puis décembre est arrivé et j'avais les partiels, il y avait les fêtes de fin d'année et c'était vraiment très compliqué en fait de corriger pendant cette période et c'est pour ça que je me suis remis à fond le 7 janvier. Initialement je voulais que ce soit terminé fin décembre, début janvier pour pouvoir tout simplement l'envoyer et que ça arrive au bout de 15 jours et que je puisse l'avoir pour le 19 janvier, mais comme vous avez pu le comprendre avec l'update du 7 janvier, c'était absolument pas possible et c'est comme ça que bien l'objectif du mois d'avril est arrivé en fait. Alors tout au long de ce projet, j'avais différentes applications, différents sites qui pouvaient m'aider à me motiver. Tout d'abord, j'utilisais le NaNoWriMo. Alors c'est un petit peu compliqué à vous expliquer puisque je l'ai pas vraiment utilisé comme je devrais l'utiliser, mais en gros ça me permettait de comptabiliser mon avancée de correction de chapitres. Et sinon, j'utilisais l'application Finch. C'était un petit pingouin où je pouvais mettre les objectifs du jour et tout simplement chaque jour je me mettais corriger un chapitre quoi. Je le faisais pas mais c'était inscrit dans mon application, au moins c'est déjà ça. Je suis trop contente, ceci est officiellement le dernier update sur ma réécriture. J'ai fini, je suis rentrée chez moi, cette semaine j'avais décidé de terminer parce qu'il faut que je l'ai fini pour le 29 mars, dans un mois il faut que je l'ai reçu, voilà. Et je m'étais dit fin de semaine il faut que ce soit terminé et que pendant mes vacances j'envoie et tout pour faire imprimer et c'est terminé. Je pensais qu'il me restait 2-3 chapitres, non, il me restait juste l'épilogue, il était court, c'est tout. Je pensais que j'allais être émue, je suis pas émue. En fait d'un côté je m'en rends pas compte, d'un côté j'ai l'impression d'être déçue de moi parce que je sais pas si je l'ai bien fait, mais je suis très heureuse. Là, punaise, je n'ai plus d'update à faire. J'ai plus à me dire faut que je fasse ça. Bon, ça veut dire que je vais pouvoir me remettre à écrire parce que je n'aurai plus d'excuses. Ça, c'est plus problématique par exemple. Mais je suis tellement heureuse de pouvoir enlever, je suis trop heureuse là, de pouvoir enlever ça de mon application. Tous les jours, je devais corriger un chapitre. C'est fini en fait. Là, je suis libre à rien faire parce que je vais rien foutre de ma vie. Je fais rien de ma vie. Je n'ai pas d'avenir. Bref, là, je suis libre. Je suis heureuse, profondément heureuse, libérée. J'ai officiellement terminé la correction de mon ouvrage le 26 février 2025. C'était vraiment une libération pour moi parce que je n'en pouvais plus. Ce projet me tenait à cœur mais à la fois il me bousillait le cerveau, je faisais que d'y penser. En fait c'était une excuse à tout ce projet. Je pouvais pas écrire parce que je devais corriger, je pouvais pas lire parce que je devais corriger. Toutes ces choses qui me faisaient procrastiner comme l'écriture d'une nouvelle histoire etc. Mais en fait j'utilisais la correction de bucket list comme excuse pour pas pouvoir les faire. Et forcément ça devenait
devenait insupportable. Alors forcément, une fois que l'ouvrage, j'ai fini de le corriger, il reste encore pas mal de choses à faire avant de pouvoir imprimer le projet. Tout d'abord, il fallait travailler la première page de couverture et la 4e page, voilà. Le bord aussi, mais finalement avec le site que j'ai utilisé, j'en ai pas eu besoin. C'était pas très compliqué, j'avoue, c'est juste écrit le titre du livre dessus, donc voilà. Tout ce travail de première couverture et de 4e page de couverture, je l'ai effectué sur Canva. C'est une application que je sais bien utiliser, donc ça a été plutôt simple, même s'il faut trouver les photos qui te plaisent, il faut trouver l'écriture qui te plaise. Et ça, par contre, c'était très compliqué. Mais comme c'est un travail que j'avais déjà fait avant, un travail que j'ai aussi fait beaucoup en amont, j'y réfléchissais beaucoup. Je suis contente d'avoir pu réussir à faire quelque chose qui me satisfaisait, parce que je suis jamais vraiment satisfaite. Mais là j'aime bien. Je regarde et je me dis, t'as bien choisi ta couverture, Valentine. Et ça fait plaisir. Ensuite, s'il y avait le point le plus important, c'est que je devais trouver un site sur lequel le publier, l'envoyer, l'imprimer quoi. Alors tout d'abord, j'avais pour idée d'utiliser le site qui s'appelle Colibri pour imprimer mon roman, mais comme une conne en fait, j'ai pas regardé les avis et au moment de l'envoyer, je me suis dit bah tiens, je vais regarder les avis et il y avait que des mauvais avis, comme quoi l'ouvrage n'arrivait jamais. Et là je me suis dit c'est pas possible parce qu'on est tout simplement en fait en mars et moi, il faut que je le fasse. Donc c'était un petit peu compliqué, mais l'application Colibri était en fait très pratique. Ce qui est de la mise en page, du PDF, je pouvais l'envoyer comme ça se faisait. Même les designs que j'ai fait, ça se mettait directement sur l'appli. C'était très pratique. On m'avait aussi conseillé une autre application qui s'appelait Lulu, mais j'ai fini par ne pas l'utiliser parce que je n'arrivais pas à trouver le format poche. Il y avait que le format broché. Je voulais pas faire un format broché parce que tout simplement, il y a pas beaucoup de pages, donc c'était vraiment inutile. Et fallait convertir le PDF, fallait aussi que la page de couverture soit en format poche, alors que sur Colibri non. C'était vraiment hyper compliqué avec Lulu et du coup j'ai décidé d'utiliser Colibri. J'ai officiellement commandé mon roman le 9 mars 2025 sur le site de Colibri. J'étais un petit peu stressée évidemment, vu les avis, mais je me suis dit qui ne tente rien n'a rien, donc c'est parti. Alors je vais vous laisser avec une petite suite d'updates, tout simplement parce que je parle de mes doutes. Il y a aussi le moment où le colis a été envoyé et il y a évidemment l'unboxing et je peux pas vous les raconter, faut que vous voyez ma réaction à chaud, faut que vous voyez un peu dans quel état j'étais. C'est des updates qui sont pas intéressants, donc je vous laisse avec ça. Honnêtement, ça commence à me stresser. J'ai peur que ce soit pas bien. En fait, j'ai peur que... je sais que je l'ai écrit il y a longtemps et qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je réécrirais. Et du coup, j'ai peur que quand elle le lise, elle se dise mais c'est quoi ce truc de gamin? Même si je sais qu'elle s'en fiche, mais ça me fait peur. J'ai peur que ce soit pas bien en fait. Il faut absolument que je fasse cette réaction à chaud. Bon, elle est pas à chaud parce que je le sais depuis que j'étais en cours. Il est arrivé. J'ai reçu un message ce matin qui m'a dit on va le livrer aujourd'hui et il est arrivé. Genre mon père m'a dit le colis est arrivé. Donc normalement c'est ça. À tout moment c'est encore une feinte, mais je recevais moi les messages du truc de livraison qui me disait on a un colis Colibri pour vous, donc c'est lui tu vois. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de rentrer maintenant. On est mardi, j'ai hâte de rentrer. On est vraiment début de semaine, mais vraiment trop hâte de faire l'unboxing, de le voir, de le dédicacer. Non vraiment j'ai trop hâte et j'ai trop hâte du coup de l'offrir. Je suis trop contente. Je suis chez moi, je suis trop heureuse. Je suis trop excitée, j'ai beaucoup trop hâte, vraiment. Ouvrir ici. Juste, je me rends pas compte. Et oui, il y en a deux du coup, mais je crois que j'ai déjà dit, parce que j'ai un exemplaire pour moi, évidemment. C'est hyper bizarre. Alors par contre, il y a vraiment une tache. Hein. C'était pas que le plastique. Là, il y a vraiment une tache sur lui. On va vérifier à l'intérieur. Ok, ça c'est moi qui l'avais fait du coup. Je crois que c'est hyper petit. C'est écrit hyper petit. Bon bah moi je saurai pour la prochaine fois que c'est pas cette taille. Carrément j'ai envie de le lire. Par contre j'ai dead la mise en page. Hein. C'est bien fait. Hein. Pardon hein, mais faut bien que je me sauce quoi. Par contre les pages franchement pas mal. Hein. Enfin, genre c'est des bonnes pages quoi. C'est pas trop fin. Je trouve ça bien. Mais vous voyez, moi je trouvais que genre c'était, enfin il y a des gens ils arrivent déjà à écrire des gros romans et moi j'arrive pas à écrire des gros trucs. Et vous voyez, là j'ai 143 pages. Franchement pour un truc de poche, ça va, tu vois, c'est un petit livre de poche. Moi j'avais peur que ce soit encore plus fin. Et là, sachant que c'est trop petit, ça veut dire que ça peut faire beaucoup plus de pages. Donc ça peut faire un truc comme ça. Enfin franchement, ça peut large arriver là quoi. Non, en italique c'est vraiment trop beau. Ah, je suis fan en italique, c'est trop beau. Non en fait c'est trop beau. J'ai trop envie de le lire.
J'espère un jour vous irez à la FNAC, il y aura mes livres comme ça. Et vous ferez sympa. Et vous regarderez à l'intérieur. Ah, c'est écrit petit, je crois pas. Ok, je vais faire ma dédicace. Je me suis entraînée pour savoir ce que je voulais écrire. Parce que j'avais un peu peur de rater. Voilà, j'écris au feutre, donc si je rate, bah voilà quoi. Et si je sais ce que je vais écrire. Écoute, c'est une dédicace, ça se fait vite et tout. Faudrait que je m'habitue à faire les dédicaces hein, quand je serai connue. C'est bancal. Hein. Ça se voit que je suis pas une pro. Hein. Je sais pas comment les gens dédicacent des livres. J'ai jamais eu de dédicace. C'est éclaté. C'est éclaté au sol. J'ai l'impression d'avoir gâché le livre carrément. Mais vas-y, j'étais obligée de dédicacer. Sauvez-moi. Je suis trop petite pour récupérer mon papier cadeau qui est tout au fond. Mais en fait, je suis trop grosse de prendre un centre. Mais depuis tout à l'heure, j'essaie avec ça là. Vraiment, c'est inutile quoi. Wesh. Hop. Voilà. Alors attendez, pas que je me trompe. Quel c'est l'autre? Tout beau. Il est carré le papier cadeau, franchement. C'est avec ces petits updates que je vais vous laisser. Voilà, je vais faire l'outro de cette vidéo avant bien tout simplement de vous montrer la réaction de Lola. Alors tout d'abord, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie parce que déjà c'est me supporter de la regarder jusqu'au bout et c'est aussi me supporter en fait juste dans mes projets. C'est pour ça que je vous remercie. Je voulais aussi faire passer un petit message, c'est croyez en vous, allez jusqu'au bout même si c'est difficile pour accomplir vos projets. Je vous jure que c'est tellement satisfaisant quand t'as une idée en tête, quand t'as un projet et qu'il est terminé et que tu l'as en fait juste dans tes mains parce que des fois vous avez des projets et des fois c'est pas des choses physiques tout simplement. Moi c'est quelque chose de physique et donc c'est une réelle satisfaction de tout simplement avoir mon propre livre dans mes mains, de pouvoir toucher mon propre livre, de pouvoir lire mon propre livre, le sentir. Je vous souhaite tout simplement à tous de réussir dans vos projets, même si ça prend du temps, même si vous avez des moments de doute, même si vous avez des baisses de motive, vous pouvez y arriver. Regardez, j'y suis arrivée, ça fait tellement longtemps que je l'ai en tête et c'est enfin terminé. Donnez ce que vous pouvez. Des fois c'est normal de pas y arriver, mais je vous jure que vous allez y arriver et ça vaut vraiment tout l'or du monde de se donner à fond dans un projet quand tu sais qu'à la fin il y aura un résultat. Soyez fiers de vous, soyez fiers de chaque petit pas que vous allez faire pour accomplir un de vos projets et évidemment c'est pas grave si vous n'avez pas de projet dans votre vie, si vous n'avez pas de but. Je vous jure que juste vivre sa vie et être fier des choses que vous accomplissez, être fier de soi, déjà un très grand projet. On a toute la vie pour avoir de nouveaux projets, vous avez encore le temps de vous créer aussi des projets et de réfléchir à des projets. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des projets à 19 ans, à 18 ans, à 17 ans. C'est pas grave, on est encore très jeune et j'ai encore plein d'autres projets qui peut-être sont plus importants que ça. Je sais pas. Je pense que chaque projet est important à son échelle et qu'il faut savourer chaque fin de projet mais savourer chaque petite victoire. Vous allez sans cesse vous améliorer et voilà, je vous donne plein de courage. N'hésitez pas aussi à juste me partager vos projets parce que je vous jure que je serai toujours là pour vous soutenir dans ce que vous voulez faire. Et en disant ça, je parle particulièrement à mes amis parce qu'il y a des personnes peut-être que je connais pas, je sais pas qui regardent cette vidéo, mais pour les personnes qui me connaissent, je vous jure pas, vous pouvez me parler de ce que vous voulez faire, je serai toujours là sur votre dos en mode allez let's go, je serai votre petite pom-pom girl au fond en mode ouais. Et puis je remercie Lola de m'avoir lancé sur Wattpad et de me soutenir aussi spécialement dans tous mes petits projets. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo parce que j'ai plein d'idées, donc voilà, et j'espère que ça va me plaire, donc gros bisous. C'est le seul livre que je vais lire. Tu vois, c'est ton premier livre, j'adore, c'est trop mignon. Je vais pleurer.